Et voilà, nous sommes sur les starting blocks pour nous diriger vers la destination secrète. Ce matin, le réveil a été difficile puisqu'il a sonné à 6 h du matin. Mais bon, on est tout excités et puis Elisa ne connaît pas encore la surprise. Donc on va voir ça. Allez, on y va. Et c'est un magnifique lever de soleil qui égaye notre route. Nous arrivons sur un chemin de terre. Ça y est, nous sommes garés. Et ça y est, la surprise vient d'être révélée. Nous allons faire quelque chose d'exceptionnel. Nous allons faire un tour en montgolfière. Ah oui, ça c'est une sacrée surprise. Bon alors, qu'est-ce que tu en penses, Elisa, du tour en montgolfière? Ah bah ouais, ça va être une sacrée expérience. Et pendant le petit déjeuner, nous avons des fiches de l'aviation civile à remplir. Pendant le petit déjeuner, nous regardons les ballons en train de se gonfler. Je rappelle le principe de la montgolfière, c'est l'air chaud qui est plus léger que l'air froid, qui permet au ballon de se gonfler et à la montgolfière de s'envoler. Et les premières personnes s'envolent. Bon bah là on est en train de voir les premières personnes s'envoler. Et on est en train de s'imaginer en train de nous envoler aussi. Et oui, c'est assez impressionnant quand même. Allez, nous montons. Hem Joan veus quant temporada que això és un globo d'aire calent, ara el anirem escalfant quan l'aire de dintre estigui a la seva temperatura. Et on commence à quitter le sol. Waouh, il faut pas avoir le vertige. Nous avons en face un volcan. Le volcan Santa Margarita juste en face, dont on voit le cratère. Et nous voyons la ville d'Olot où nous étions encore ce matin. Et l'on aperçoit le Canigou tout au fond. Notre maison est juste au pied. Ouais, il faut pas avoir le vertige, hein. Non. Non. Le volcan où nous sommes montés hier. Nous apercevons les autres montgolfières qui sont plus hauts et qui sont loin.
Ah, je crois qu'on ne verra jamais aussi bien les volcans. Nous sommes actuellement à 1200 mètres d'altitude. Wow, c'est impressionnant. Et toujours le Canigou qui est juste en face. Je crois qu'on va avoir droit au champagne. Plutôt. Allez, une petite goutte pour essayer, je crois que c'est l'occasion. Salut. 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 Allez, vas-y, tu peux tester. Une spécialité de l'hôte. Gracias. On s'est rabattu sur le jus d'ananas. Faut pas avoir le vertige. Ara no sé què ha fet. Mira, allà va. Per què puja? Et nous commençons à descendre à la vitesse de 5 mètres par seconde. Et nous descendons. Nous volons à présent très près du sol. Sí, Fèlix. 20 per hora. 20 quilòmetres per hora. Et nous approchons d'une piste d'atterrissage. Donc oui, apparemment on ne va pas atterrir au même endroit. La voiture. Mais si, on va nous ramener. On nous a demandé de plier les jambes à l'atterrissage parce qu'apparemment on va rebondir. Ah mais on va dans les arbres en fait. Bon bah finalement on remonte. Je crois qu'ils cherchent un endroit pour se poser. Allez, on va se poser, ça y est. Ara anem bé perquè ara no hi ha sol. Vale, flexionem cames. Allez, on plie les jambes, on plie les jambes. Si em porta cap allà. Mira si acaba de portar la pista. No, aquí estem perfectament el portem aquí. No, això de la pista, això. Segur? Segur. Va a terra. Allez, on plie les jambes. Vale, cuidado, vale. Attention. On a rebondi. Et encore. Ouais. Et encore, on rebondit. Ouais, bravo. Ah, c'est pas fini. Ouais. Ah, les voitures arrivent pour venir nous chercher. Parce que je crois qu'on est loin quand même du site de décollage. Ah, la voiture est en train de tirer la voile. Et ça y est. Ça tombe. Papa, ils vont tirer à la montgolfière? Ah, probablement, ouais. Et voilà, notre vol est terminé. C'était incroyable. Bon, qu'en as-tu pensé, Elisa? C'était trop bien. Ouais, c'était juste incroyable. Une expérience de fou.
C'était génial. Quoi? Ils sont en train de plier la montgolfière. Allez, tout le monde aide. Salten en leiden. Un, deux, trois, amor. Et ça y est, on rentre en voiture. On était vraiment loin en fait. Et voilà, nous sommes arrivés. On a eu besoin quand même d'une demi-heure de route. Et pour se remettre de nos émotions, on a droit à un petit repas. Alors en fait, nous avons droit à un vrai repas. On aura bien mangé. Et voilà, nous avons droit à notre diplôme. Waouh! Il est top en tout cas. C'est génial. J'ai droit aussi au mien. Et ça y est, l'expérience se termine définitivement après ce superbe brunch. Mais la journée n'est pas terminée puisque nous nous dirigeons vers le village très typique de Santapo. Allez, c'est parti. Ça y est, nous sommes garés, nous sommes arrivés au village de Santapo qui est juste en face. Le petit village de Santapo a la particularité de se trouver au milieu des volcans de la Garrocha. Ce village est coupé en deux. D'un côté la partie moderne et ici la partie médiévale dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes actuellement sur la Plaza Major qui date du 15e siècle. Du 15e siècle. Et nous allons nous diriger ensuite vers le château qui date du 13e siècle. Ça y est, la visite de Santapo est terminée. C'était un beau petit village médiéval. Et nous continuons notre tournée des Garroches avec le Lava Park, un petit parc dédié au volcan. Bon, mais le parc a l'air fermé, il n'y a absolument personne ici. Nous rebroussons finalement en chemin et nous allons juste à côté pour faire une petite balade près des volcans. Et nous prenons le chemin du volcan de Santa Margarida. C'est le volcan que nous avons vu tout à l'heure quand nous étions sur le ballon. Et nous voyons bien à certains endroits la terre noire des volcans.
nous nous dirigeons vers le cratère du volcan. La forêt est vraiment magnifique avec de superbes arbres. Nous montons petit à petit vers le cratère. Nous poursuivons notre balade en direction du cratère. Une pierre volcanique trouvée par Elisa sur le chemin. Et nous sommes en réalité en train de faire le tour du cratère. Nous poursuivons notre tour du cratère. On voit bien que le chemin suit une forme arrondie. Allez, après avoir fait le tour du cratère, nous descendons dans le creux de celui-ci. Et nous découvrons une chapelle dans le creux du cratère. Il s'agit de l'ermitage Santa Margarida, qui se trouve en plein milieu du cratère. On voit en effet que nous sommes entourés par les bords du cratère. Et ce qui est rigolo, c'est que parmi les pierres composant cette chapelle, nous distinguons un certain nombre de pierres volcaniques. Et nous reprenons le chemin du retour en direction du parking. Et nous quittons le parking, nous repartons en direction du village de Besalú. Et nous arrivons à Besalú. Il est très exactement 16h43 et alors que le soleil se couche, nous arrivons à la dernière destination de notre voyage, à savoir la petite ville de Besalú. Sainte-Père de Besalú est en réalité un monastère qui a été fondé en 1977. Pas tout à fait, en 977. C'est un peu plus ancien que ça. Nous continuons de déambuler dans les rues de Besalú. Et nous sommes sur le célèbre pont de Besalú. Le pont de Besalú est le monument le plus célèbre de la ville. Il a été construit au 11e siècle. Au 11e siècle, oui. Et au 14e siècle, un péage a été installé au niveau de la tour. Ce péage permettait de contrôler l'entrée dans la Garrocha espagnole. Et ça y est, nous sommes rentrés à la maison. Toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Bon, on a quand même fait un super voyage. On s'est régalé, on s'est pas ennuyé une seconde. De Barcelone jusqu'à Port Aventura, en passant par Tarragone, et pour finir dans les Garroches avec ce vol en montgolfière qui était absolument incroyable. Elisa, tu me disais tout à l'heure que tu avais l'impression d'être partie pendant un mois. Moi aussi, j'ai cette impression-là. Un siècle même. Bon, t'as bien aimé alors ce voyage? Ah ouais, c'était vraiment génial. Bon, bah maintenant, il nous tarde de repartir, hein, et puis pourquoi pas de refaire un autre reportage, qui sait. Et en attendant, on va aller se reposer.